Vous êtes bien sur la nationale et vous avez fait le bon choix. Il est 7 heures à Banamba, même heure à Barbé, c'est à Mopti. Et c'est l'heure de votre journal. Bonjour et bienvenue. Le journal Sidiki Dambélé. Dans l'actualité, première édition de ce mardi 26 avril 2022. Tout d'abord, la couleur du temps sur Bamako est environ 24 degrés ce matin déjà. C'est une journée ensoleillée dans l'ensemble. Humidité 13%, du vent 14 km à l'heure. Et la maximale attendue est de 42 degrés. Il va faire très chaud. Restez à l'ombre. Mesdames et messieurs, à la une de ces journaux, bientôt un plan stratégique de stabilisation des régions du centre du Mali. Le document de 50 pages a été peaufiné hier par les membres du cadre stratégique de gestion de la crise du centre sous la présidence du Premier ministre. Il doit être validé par le Conseil des ministres ce mercredi au bonheur des populations du centre. Nous ferons le point. Le ramadan bat son plein, la fête de l'Aïd aussi se prépare. Le gouvernement vient de lancer la vente promotionnelle de 2500 bœufs, des bœufs qui sont cédés entre 200 000 et 350 000 francs CFA. Les détails avec Mohamed Kayantao dans ce journal. À suivre l'actualité internationale en pointillé, c'est avec Batraouri. Il est là avec moi dans ce studio. Bonjour Batraouri. Bonjour Sidiki Dambélé. De quoi va-t-on parler ce matin? Au Burkina Faso, la famille Sangara et ses avocats demandent un franc symbolique et dommages et intérêts. C'était au cours d'une audience ouverte hier. Au Bénin, le président Patrice Talon entame avec syndicats et patronats des discussions sur la valorisation des salaires. En Centrafrique, le procès de la Cour pénale spéciale est de nouveau renvoyé. Nous aurons le développement de tout cela dans un petit moment. Sidiki Dambélé. À tout à l'heure donc. La chronique initiative citoyenne est au menu et au gros plan ce matin sur l'association des jeunes pour l'intégrité et le développement au Mali à découvrir avec Ousmane Dao. Enfin, la page des sports, c'est l'affaire de Seragatou Sissé, l'athlète de jour et de nuit. Bonjour Seragatou. Bonjour, c'est Diki Dambé. Est-ce que tout va bien Seragatou? Ça va, alhamdoulilah. La une de votre page. Championnat national de Ligue 1 à feu enfonce l'AS Douane de Sikasso à la faveur de la 20e journée. Manchester City, Real Madrid, choc des étoiles ce mardi en match aller de la première demi-finale de la Ligue des champions d'Europe. L'insolite du jour bouclera cette page des sports. Et voilà pour le sommaire. Les jingles, juste 2-3 secondes et on se retrouve. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Tout d'abord, direction Koulouba, où le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a reçu une délégation d'officiers militaires du Burkina Faso, des officiers supérieurs qui étaient porteurs d'un message du chef de l'État burkinabé, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, à son homologue, le colonel Assimi Goïta. Les deux parties ont profité de l'occasion pour longuement échanger sur la coopération sécuritaire et plus précisément la lutte contre le terrorisme. On fait le point avec Tamsir Djabati. Le Mali et le Burkina Faso dans la dynamique de réaffirmer leurs relations de coopération dans la lutte contre le terrorisme. Et pour relever ces défis, Ouagadougou a dépêché des émissaires à Bamako à l'initiative du président du Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandago Damiba. Cette délégation d'officiers burkinabés a été reçue en audience par le président de la transition, chef de l'État, colonel Assimi Goïta. Au cours de cette rencontre, les échanges ont porté sur la sécurité dans la zone des trois frontières, la libre circulation des populations et leurs biens dans les deux pays. La délégation conduite par le commandant des opérations du Théâtre national, le lieutenant-colonel Yves Dédié Bamouni, était porteuse d'un message du chef de l'État burkinabé à son homologue, le président de la transition, colonel Assimi Goïta. Il s'agit, à travers cette audience avec le président Goïta, de rappeler l'opinion internationale que le Mali et le Burkina ont les mêmes problèmes de sécurité et le même
ennemi. Et qu'à ce titre, le maître mot est la solidarité pour relever les défis qui se posent aux deux pays. Ainsi, les autorités de la transition malienne et burkinabé réaffirment leur volonté de renforcer la coopération militaire et sécuritaire en vue d'intensifier les opérations sur le terrain. La finalité recherchée est d'anticiper les problèmes sécuritaires qui pourraient engendrer un repli des groupes armés terroristes sur le territoire burkinabé en raison de la montée en puissance des forces de défense et de sécurité maliennes dans la lutte contre le terrorisme. D'où l'intérêt de développer des synergies pour contrer ces forces du mal, estime la partie burkinabé. Force est de rappeler que le Mali et le Burkina Faso ont en partage plus de 1200 km de frontières et sont engagés dans la lutte contre les groupes armés et terroristes depuis un certain temps. Auparavant, la délégation burkinabé a eu une séance de travail avec le chef d'état-major général des armées maliennes, le général de division Oumar Diarra, autour des perspectives pour le renforcement de la coopération opérationnelle. Tamsir Diabaté, restons dans les chapitres sécuritaires avec cette question, oui. Comment stabiliser de manière durable les régions du centre du Mali confrontées à des problèmes d'insécurité? La question était au centre hier d'une réunion du cadre stratégique de gestion de la crise du centre. Pour apporter des éléments de réponse, ce cadre a déjà élaboré un document stratégique de stabilisation des régions du centre, un document soumis à l'analyse du Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga et de certains membres du gouvernement. Le document doit être validé par le Conseil des ministres ce mercredi. Mais voyons déjà quelques lignes de cette stratégie de 50 pages avec Foussine Tunkara qui a suivi la rencontre. Ce document de près d'une cinquantaine de pages, appelé document stratégique de stabilisation des régions du centre, est au menu de cette réunion. Autour de la table, le chef du gouvernement et les membres du cadre politique de gestion de la crise du centre. Dr Choguel Kokala Maïga, Premier ministre. Le texte de la stratégie de stabilisation des régions du centre et le plan d'action qui est soumis à votre appréciation nous permettra d'honorer notre redevabilité vis-à-vis de la population des régions du centre et de notre pays afin d'amorcer de façon cohérente et inclusive le véritable processus de stabilisation du centre. Dans le fond, le document procède des minutieux travaux de documentation, notamment en ce qui concerne la dynamique qui a prévalu au partage des grandes orientations, à la collecte et au traitement des données. Le document stratégique de stabilisation des régions du centre, qui est en phase d'être peaufiné, est accompagné par une ébauche de son plan d'action. Dr Choguel Kokala Maïga, Premier ministre. Le budget est estimé à 392,2 milliards de francs CFA pour les 3 années 2022, 2023 et 2024, dont 132 milliards de financement acquis et 200 milliards restants à rechercher. Le cadre doit se prononcer sur la solidité des enjeux abordés. Il doit aussi apporter les dernières contributions utiles à la validation de la stratégie de stabilisation du centre. Le niveau de participation fait que les ministres vont se prononcer sur la validité du document de stratégie. J'ai personnellement compris que la collecte, le traitement et le partage des données restent un grand chantier pour notre État. Une fois validé à ce premier niveau, le document stratégique de stabilisation des régions du centre sera soumis au Conseil des ministres. Sécurité est toujours après la rétrocession de la base militaire de Gossi le 19 avril dernier, rappelez-vous, par la force Barkhane au Fama. Un charnier y a été découvert. Selon les autorités militaires, notamment les responsables de la DIRPA qui ont animé un point de presse hier, ce charnier existait bien avant que nos soldats prennent le contrôle du site. Et autre révélation détail faite, Barkhane continue d'espionner ces camps avec des drones de façon régulière qui survolent les sites. Et ce n'est pas tout, vous savez quoi? On fait le point avec Adama Djimdi. La montée en puissance des forces armées de sécurité du Mali en opération terrestre aéroportée ne fait l'objet d'aucun doute. Et ce ne sont pas des allégations d'une certaine presse contre ces soldats qui entameront leur morale. Après la rétrocession de la base de Gossi par Barkhane au Fama, qu'un charnier a été découvert. Selon le directeur de la DIRPA, Direction de l'information et des relations publiques des armées, tout porte à croire que ce charnier a existé bien avant l'arrivée des FAMA sur le site. Colonel Suleiman Dambélé. Le charnier, c'est à environ 3,5 km à l'ouest du camp.
Ça a été découvert lors de cette patrouille. Et au même instant, l'armée française s'est retrouvée au-dessus de ce charnier pour filmer donc ces instants. Donc l'affirmation que ce sont des mercenaires russes qui sont sur les images n'est qu'une provocation. Donc jusqu'à présent, on ne sait pas à quel titre le ou les drones français espionnent la base militaire de Gossi. Des drones en parfaite illégalité en train de filmer au-dessus de la base de Gossi et d'autres localités au nord et au centre du Mali. Cette posture de la force Barkhane confirme à suffisance que la force Barkhane était plus prompte à espionner que d'être là pour lutter contre le terrorisme. Pendant 9 ans, la force Barkhane était là avec des drones qui pouvaient filmer à plus de 5000 km et aujourd'hui qui découvrent qu'un charnier est là. Ce charnier existait bien avant l'arrivée des forces armées maliennes sur l'emprise de Gossi. Le deuxième point de cette conférence de presse a porté sur les attaques simultanées des camps des Fama à Sévaré, à Nyono et à Bafo dans la région de Ségou. Les soldats ont fait preuve de professionnalisme en repoussant les assaillants. Colonel Suleiman Dambélé. Les sentinelles ont réagi par rapport à ces attaques. Que ce soit à Sévaré, à Bafo ou à Nyono, c'est des engins. Quand ils ont fait l'abordage, les sentinelles ont tiré dessus. Par exemple, si vous prenez le cas de Nyono, la sentinelle a tellement ouvert le feu sur le véhicule que les tirs ont fait exploser le véhicule avant qu'il n'atteigne son objectif. Donc c'est ce qui a amoindri les dégâts. Certes, l'armée malienne avance sur le terrain. Toutefois, elle a besoin de l'accompagnement et du soutien des populations locales afin de mieux réussir sa mission. Je vous le disais dans les titres, plus de 2500 bœufs vendus entre 200 000 et 350 000 francs CFA. Bienvenue à la foire de l'opération vente promotionnelle de bovins Ramadan 2022. Et ça se passe à Lafiabougou, en commune 4 du district de Bamako. L'opération 14e du genre s'étend du 22 avril au 1er mai prochain avec comme thème l'élevage, facteur de croissance économique et de stabilisation sociale. L'objectif visé est de mettre les éleveurs en rapport direct avec les consommateurs. Le reportage de Mohamed Kantao. Avec cette 14e édition de l'opération vente promotionnelle des bovins Ramadan 2022, le gouvernement renoue une fois de plus avec la tradition. L'événement qui se tient à quelques jours de la fête du Ramadan permet de fournir aux populations des bovins de boucherie à des prix abordables. Occasion pour les représentants des producteurs de demander au ministre du Développement rural de s'impliquer pour rendre disponible l'aliment bétail et mettre fin au vol d'animaux dont la plupart des éleveurs sont victimes. Modibo Keïta, ministre du Développement rural. C'est la question de sécurité aujourd'hui qui justifie un peu la situation dans laquelle nous sommes tous plongés. Sinon, notre ambition, c'est de faire notre élevage le meilleur de l'Afrique. Nous allons discuter avec qui de droit pour voir dans les limites de possibilités de l'État ce qu'on pourrait faire pour vous. L'initiative s'inscrit dans le cadre du plan d'action gouvernemental afin d'améliorer les conditions de vie des populations. Modibo Keïta, ministre du Développement rural. Pour la présente édition, l'opération a débuté le 22 avril et se poursuivra jusqu'au 1er mai 2022 à Bamako et dans les capitales régionales concernées. L'objectif visé est de mettre sur le marché près de 2530 têtes, dont 1500 têtes dans le district de Bamako, 400 têtes dans la ville de Kaï, 230 têtes dans la ville de Sikasso, 200 dans la ville de Ségou et 200 dans la ville de Morti. Les fourchettes de prix varient de 200 000 francs CFA à 350 000 francs CFA. La réussite des opérations repose sur la disponibilité de l'accompagnement de tous les acteurs des segments des filières bétail-viande. La cérémonie de lancement a pris fin par une visite guidée du parc à bétail. Parlons d'une autre opération. Cette fois-ci, c'est une opération coup de poing contre la malnutrition qui vient d'être lancée par l'UNICEF en partenariat avec le gouvernement du Canada. Il s'agit du programme NAFAMA avec une enveloppe, tenez-vous bien, de 19 milliards de francs CFA. Il vient en appui aux efforts du gouvernement malien dans la lutte contre la malnutrition. Il est destiné surtout aux femmes, aux filles et aux enfants en situation de précarité. Haridou Matina a suivi la cérémonie de lancement du programme NAFAMA, son reportage. Chargé de protéger les droits de chaque enfant partout dans le monde, l'UNICEF, dans l'exécution de ses missions dans notre pays, s'apprête à lancer un nouveau projet d'envergure.
Intitulé Programme Nafama, la démarche vise à améliorer le statut nutritionnel des femmes, des filles et des enfants en situation de vulnérabilité au Mali. Bien qu'ayant une couverture nationale, le dit projet cible les zones au centre et au nord du Mali. Sylvie Fouillette, représentante de l'UNICEF au Mali. Le programme va toucher Mopti, Tombouctou, Ségou, mais aussi tout ce qui est en termes de redonner un peu de support à l'alimentation nutritionnelle pour les enfants de moins de 5 ans, les jeunes filles et les femmes qui sont aussi parfois des mamans ou en enceinte, qui peuvent effectivement donner les meilleures conditions pour démarrer dans la vie. Le projet Nafama pour prévenir et combattre la malnutrition au Mali, mis en œuvre par l'UNICEF, est financé par le Canada qui prévoit une enveloppe de 19 milliards de francs CFA. Les différentes actions se concentrent sur tout ce dont un enfant a besoin au cours de son cycle de vie. François Picard, chargé d'affaires à l'ambassade du Canada au Mali. C'est un honneur pour nous de pouvoir compter sur cet investissement conséquent pour la nutrition, notamment des plus vulnérables. Le Canada investit énormément au Mali pour le renforcement du système alimentaire. Donc le projet ici, Nafama, vient compléter en touchant une partie de la population qui ne sont pas normalement touchées par les projets canadiens, avec l'approche multisectorielle et multidimensionnelle de l'UNICEF dans des zones qui sont souvent très difficiles d'accès. Ali Diop, secrétaire général du ministère de la Santé et du Développement social. Ce projet qui vise à améliorer le statut nutritionnel d'ici 2027 vient à point nommé pour le gouvernement du Mali afin d'appuyer ses efforts dans la lutte contre la malnutrition. Le présent projet d'un montant de 40 millions de dollars canadiens bénéficiera à 1 400 000 personnes et ciblera directement 600 000 personnes. Il aidera à la fourniture d'un accès accru à des services intégrés de qualité. Le Canada et UNICEF Mali, à travers ses partenariats, réitèrent leur engagement pour les enfants du Mali et leur amitié envers le peuple malien. Bonjour, Traoré. Bonjour, Sédiki Dambélé. L'actualité hors de nos frontières, c'est avec vous. Procès Sankara au Burkina, c'est parti pour l'audience sur l'indemnisation des familles des victimes. Oui, l'audience du procès sur les intérêts des parties civiles dans l'affaire Thomas Sankara et ses 12 compagnons s'est ouverte hier au tribunal militaire de Ouagadougou. Comme dommage et intérêt, la famille Sankara demande un franc symbolique, tout comme les avocats burkinabés qui se sont constitués aux côtés de la famille du père de la révolution burkinabé. Les avocats demandent que l'État soit solidairement responsable des préjudices car les faits ont été commis par des hommes au service de l'État. Le tribunal militaire rendra sa décision le 10 mai prochain. Inch'Allah. Au Bénin, Patrice Talon entame la discussion sur la hausse des salaires avec syndicats et patronats. Oui, en présentant ses vœux du nouvel an à ses compatriotes le 31 décembre dernier, le chef de l'État béninois a promis une revalorisation des salaires aux travailleurs. Aujourd'hui, Patrice Talon démarre des négociations recevant les syndicats et les employeurs. La rencontre est une première. Les sujets et revendications sont traités par une commission de concertation gouvernement-syndicat conduite par des ministres. La rencontre, qui se tient dans un contexte de forte hausse du coût de la vie, suscite intérêt et espoir. En Centrafrique, le premier procès de la CPS de nouveau renvoyé. Oui, démarrage difficile pour le tout premier procès de la Cour pénale spéciale depuis sa création il y a 7 ans. Si le procès a effectivement démarré, pour l'ouverture des débats, il faudra encore attendre, puisque l'audience a été une nouvelle fois reportée au 16 mai prochain, car les avocats de la défense qui jugeaient insuffisant leur honoraire demandent une nouvelle fois le report de l'audience, le temps de préparer leurs propos liminaires. En Libye, les soutiens du maréchal Haftar critiquent la prise de position de l'Algérie. Oui, lors de sa rencontre mensuelle avec la presse, le chef de l'État algérien Abdelmajid Tebboune a déclaré le week-end dernier que son pays suivait la situation en Libye, affirmant que l'Algérie s'alignait sur la position internationale concernant ces dossiers. Ce soutien au gouvernement d'Abdelhamid Baïda, contesté par le Parlement qui en a désigné un autre, n'est pas passé inaperçu chez les soutiens du maréchal Khalifa Haftar qui ont dénoncé cette prise de position. Merci Chiba Traoré pour toutes ces informations. Rebonjour Sragatou Sissi. Rebonjour Sédiki Dambélé. Est-ce que tout va bien Sragatou? Ça va, alhamdoulilah. Donnez-nous l'heure. Il est 7h19 à Mopti. On se retrouve juste après les jingles.
Et oui, parlons d'abord du championnat national de Ligue 1. Un seul match au bas du tableau entre Afé et l'AS Douane de Sikasso. Oui, victoire 2-0 d'Africa Football Elite à feu sur l'AS Douane de Sikasso. Afeu quitte la zone de relégation 13e avec 24 points. L'AS Douane de Sikasso ne bouge pas et reste 17e avec 15 points. En haut du tableau, le Yoliba AC est leader avec 34 points et un match en retard suivi de l'AS Bakaria de Barawili 32 points plus 6 et de l'Union Sportive du sec de Kita 32 points mais plus 4 au goal average. Ouais. Et la Ligue des champions d'Europe Seragatou, la première demi-finale allée se jouera à l'Etihad entre Manchester City et le Real Madrid. Coup d'envoi 19h temps universel. Les deux équipes ont une particularité, leader de leur championnat respectif en Angleterre et en Espagne. Mancuniens et Madrilènes s'étaient croisés en demi-finale lors de la saison 2015-2016. Aller 0-0 à l'Etihad et retour 1-0 pour le Real à Santiago Bernabéu. Le Real Madrid disputera sa 15e demi-finale, Manchester City, lui, sa 3e. Le choc de ce soir à l'Etihad sera électrique. On suivra aussi le duel des techniciens Pep Guardiola de City et Carlo Ancelotti du Real. Ouais, choc électrique, vous l'avez dit, un petit pronostic. Match nul. C'est pas clair, ça regarde. C'est vous qui le dites. L'insolite du jour. À l'intérieur du pays, un match de football se termine avant le coup de sifflet final, Seragatou. Les supporters n'ont rien compris. Nous aussi, n'avons rien compris. Seul Seragatou a tout compris. Donc, racontez-nous tout. Alors, ce match annoncé des mois se tient finalement à la fin de la récolte saisonnière. Ouais. Alors, histoire de permettre aux deux équipes d'avoir leurs joueurs au complet. Parce que certains sont des cultivateurs. Exactement. Alors, l'équipe B a du mal à constituer le 11 du départ. Le match peut commencer. Score à la mi-temps, un but partout. Alors, juste avant la reprise, 5 à 6 joueurs de l'équipe B arrivent enfin au terrain et veulent participer au match. Alors, le capitaine invente une blessure et le match est à l'arrêt. Ce qui favorise leur plan, une forte colonie de criquets survole le terrain. Alors, jamais dans l'histoire, des criquets n'ont survolé le village. Alors, tous les regards étaient braqués sur le spectacle. Alors, l'équipe B profite pour remplacer 6 joueurs à l'insu de l'arbitre. Alors, le match reprend. Alors, sur l'engagement, l'équipe B marque un deuxième but contesté par l'équipe A. Tous les joueurs de l'équipe viennent protester. Alors, les visiteurs disent à l'arbitre que la première période ne compte pas. Qu'est-ce que les criquets viennent faire sur un... En tout cas, ils ont survolé comme ça, juste de passage. Hein. Sacré Sergato Sissi. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. Et oui, elle a vu le jour en 2015 avec l'objectif de former les jeunes à devenir de bons citoyens, mais surtout, elle mène une lutte contre la fraude en milieu scolaire et universitaire. Il s'agit de l'Association des jeunes pour l'intégrité et le développement au Mali, Agid Mali. En quelques années, elle a mené plusieurs activités sur le plan culturel, social, politique, économique et éducatif. Voyons tout cela dans la chronique Initiative citoyenne. C'est avec Ousmane Dao. L'Association des jeunes pour l'intégrité et le développement au Mali, Agid Mali, a été créée pour promouvoir l'intégration des jeunes dans la société. C'est pourquoi Agid Mali mène des actions qui consistent à bien former les jeunes pour la culture de l'excellence dans l'éducation à travers la promotion de l'intégrité, la transparence et la lutte contre la fraude en milieu scolaire et universitaire, mais aussi former la jeunesse sur le plan de la citoyenneté. Émile Dabou, président de l'Association des jeunes pour l'intégrité et le développement au Mali. Agid Mali œuvre dans la promotion de la bonne gouvernance à travers des formations et des ateliers sur la citoyenneté, le patriotisme et le civisme et l'engagement de la jeunesse dans le développement communal, local et au niveau de l'État. Depuis sa création, il y a 6 ans, Agid Mali, dans sa lutte contre la fraude en milieu scolaire, est buté à la réticence de certains promoteurs d'établissements. Nous rencontrons effectivement des difficultés en tant qu'association de promotion de l'intégrité. Notre objectif, c'est la lutte contre la corruption et la fraude dans l'espace scolaire et universitaire. Nous avons eu à rencontrer un certain nombre de promoteurs d'établissements secondaires généraux qui n'ont pas voulu vraiment nous permettre de rencontrer leurs élèves
parce qu'on veut venir nous entretenir alors avec les élèves sur comment rompre avec la chaîne de corruption dans l'espace scolaire et universitaire. Pour harmoniser leurs différentes stratégies de sensibilisation et d'action sur le terrain pour asseoir une société empreinte de valeurs citoyennes, l'Association des jeunes pour l'intégrité et le développement au Mali reste convaincue que la formation est plus que nécessaire. Émile Dabou, président de l'Association des jeunes pour l'intégrité et le développement au Mali. Nous devons vraiment cultiver l'intégrité, la droiture à tous les niveaux, dans tous les domaines alors de la vie. Le temps de la formation n'est pas le temps de la fraude ou de la tricherie. Il faut bien se former parce que sans la formation, notre avenir est risqué. On peut tricher, on peut voler pour avoir nos diplômes, mais ça ne servira absolument à rien. À un élève qu'on a appris, n'est-ce pas, à voler ou à tricher pour avoir, n'est-ce pas, la note ou bien pour passer, c'est sûr qu'il sera un grand voleur de la République demain quand il sera alors un cadre. Pour mettre fin à la fraude en milieu scolaire et universitaire, l'AGID Mali demande l'union de l'ensemble des Maliens. 7h25 à Yekebougou et à Céline Kenyi, c'est donc tout pour ce journal. Merci, grand merci à Batraoré et à Idrissa Dambélé qui m'ont aidé à la réalisation. Aux opérations techniques, Mamadou Beidjalo, présentation Sidiki Dambélé. Merci de votre fidélité et de tous vos soutiens, c'est réconfortant. L'info continue sur votre chaîne tout de suite, la page des avis divers avec Fousseni Diarra. Et à 13h, vous avez rendez-vous avec Idrissa Kamara pour la deuxième édition du journal. La pensée du jour, signée Gaël Gutsen. Il faut être humble dans la victoire et remercier la défaite pour ce qu'elle nous apprend. Oui, il faut être humble dans la victoire et remercier la défaite pour ce qu'elle nous apprend. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous et des autres. Et excellente journée de mardi à toutes et à tous. Au revoir.